Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire des photos de vêtements assez facilement. Alors avant tout, je voulais vraiment remercier les gens qui étaient présents sur le live mercredi dernier parce que c'était vraiment une grosse étape pour moi. Et avec Jérémia, on a été surpris de ouf du monde qui nous a accompagnés et de l'ambiance qui y régnait. Merci encore. Le live est dispo en replay ici si tu aimes les formats un peu plus longs. Pour la vidéo du jour, je me suis dit que ce serait vraiment pas con de te parler de situations concrètes que tu pourras rencontrer dans ta vie de photographe. On va prendre une demande précise et voir comment tu peux la gérer. On va voir ce que tu peux faire si une marque de vêtements te demande des photos simples sur fond uni pour présenter leur collection. Ce genre de photos, ça peut être fait de plusieurs manières, de la plus simple à la plus complexe. Aujourd'hui, on va voir la plus simple. Tu auras besoin d'un flash, d'un fond uni et de 5 à 6 mètres de recul. Pour ce genre de photos catalogue, ce qu'on veut, c'est voir le produit et le voir bien. L'idée, c'est d'avoir un rendu fidèle à la réalité. Donc on laisse de côté les traitements de couleurs un peu barrés. Sur ce genre de photos sur fond uni, il y a deux choses à comprendre et à maîtriser. Les ombres portées et savoir faire une photo avec une lumière très uniforme. Et je vais te montrer deux choses qui vont peut-être te paraître cheloues à première vue. Parlons déjà de l'éclairage uniforme. Avec un même modeleur, plus tu vas reculer ton flash, plus l'éclairage sera uniforme. Et ici, c'est exactement ce qu'on veut. Donc tu choisis ton modeleur en fonction du type de lumière que tu veux et tu le recules pour éclairer large et uniforme. Ici, j'ai choisi une Octo 90 pour avoir une lumière douce. Je l'ai placé au fond de mon studio à environ 5 mètres du fond. L'autre paramètre qui fait peur aux débutants sur fond uni et surtout en faisant des photos de pied, c'est l'ombre portée. Déjà, en utilisant une seule source, tu n'auras qu'une seule ombre. Et ça, c'est plus facile à gérer. Mais il faut surtout que tu comprennes bien ce qui va suivre. Pour ne pas avoir trop d'ombre du modèle sur le fond, on a tendance à penser qu'il faut éloigner le modèle du fond. Et en vrai, ça marche. Si tu mets le modèle assez loin du fond, son ombre sera sur le sol et non pas sur le fond. Mais en faisant ça, ton modèle va recevoir beaucoup plus de lumière que le fond. Et si tu as bien suivi cette vidéo, tu sauras que du coup, ton fond sera plus sombre. Donc si tu voulais un fond blanc, il te faudra le rééclairer. Ce qui veut dire qu'il te faut plus de place et plus de sources de lumière. Alors je te rassure, il y a une astuce. Pour éviter d'avoir trop d'ombre du modèle sur le fond, tu peux également rapprocher le modèle très proche du fond. Ça paraît con, mais en fait c'est logique. Si le modèle est quasiment collé au fond, il y aura une ombre autour du modèle très fine. Et cette ombre-là, elle est vraiment pas dérangeante. Et surtout, comme le modèle et le fond sont collés, ils vont recevoir la même quantité de lumière de la part du flash. Donc ton fond et ton modèle seront éclairés de manière uniforme. Et c'est exactement ça qu'on veut. Du coup, cette technique avec un seul flash, elle est ultra pratique dans les petits studios. Ça produit des photos propres avec quasiment aucun développement nécessaire. Un poil de contraste et ça roule. Alors le fait que ce soit simple, ça ne veut pas dire que c'est moins bien qu'un setup plus compliqué. Il y a des fois où dans ton brief, tu auras vraiment cette demande d'avoir des photos très naturelles et très simples. Et du coup, cette technique marche vraiment très bien. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.